Chers amis, nous voici à notre 6e étude sur les différents thèmes qu'on peut trouver dans l'évangile de Jean. La semaine dernière, nous avons abordé les différents témoignages au sujet de Jésus et cette semaine, nous allons poursuivre dans la même lancée pour analyser d'autres témoignages. J'ai la joie d'être accompagné de David et d'Eddie dans cet exercice. Bonjour, chers collègues. Bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ça va. Très bien, toi aussi? Ça va. Le Seigneur au contrôle. Super. Alors, pour commencer cette étude, nous allons demander à Eddie de nous unir dans la prière. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour le privilège que tu nous offres de partager ta parole, d'échanger, de discuter. Et nous voulions, Seigneur, surtout que tu nous inspires, que ce qui sera dit soit de nature à inspirer des cœurs, à se tourner vers toi, à nous-mêmes à te glorifier. Nous te prions ainsi au nom de Jésus. Amen. 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 Comme je disais, le titre est « Autre témoignage sur Jésus ». Et la première question que je vous pose, dans quel contexte biblique un témoignage peut être considéré comme quelque chose de véridique? Voilà. Généralement, dans la Bible, un témoignage est considéré comme véridique sur la base de 2 ou 3 témoins. Et c'est Jésus lui-même qui va le dire, d'ailleurs, dans l'évangile de Jean. Jésus va dire, dans votre loi, il est écrit que le témoignage de 2 hommes est vrai. Et en fait, ce principe-là, on le retrouve dans l'Ancien Testament. Okay. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 19, verset 15, où il est écrit, un fait ne sera établi que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas baser un principe ou une doctrine, j'ai envie de dire un enseignement, uniquement sur un texte, sur un témoin. Ça peut être même très dangereux. Mais s'il y a plusieurs témoignages qui corroborent cet enseignement, cette doctrine, alors on peut la considérer comme vraie. Intéressant, oui. Jésus va lui-même dire que si je parle de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il faudrait que quelqu'un d'autre puisse le dire. On a eu l'occasion de reprocher à Jésus, les pharisiens, Jean 8, dire oui, mais tu parles de toi-même, donc ton témoignage n'est pas vrai. Sauf que Jésus va dire, ah non, même si mon témoignage est vrai, d'autres aussi témoignent en ma faveur. Donc on peut remettre aussi en question la personne qui est derrière le témoignage, c'est-à-dire que l'état moral, psychologique ou bien l'état physique de la personne, est-ce que peut jouer dans la balance quand on parle d'un témoignage authentique? Alors, ce qui va faire qu'un témoignage est vrai, c'est quand assurément, si c'est de Jésus dont il s'agit, Jésus dira quelque chose, mais il faudra que l'autre puisse attester que ce que Jésus dit est vrai. La question est de savoir si l'état psychologique de l'autre qui va témoigner pour Jésus est normal. C'est cela la question que tu poses. Là, je renchéris alors. Ici, dans le texte, on nous parle du témoignage de Jean-Baptiste. Alors, si je ne me trompe pas, Jean-Baptiste, c'est quelqu'un de particulier. Je vous laisse expliquer un peu dans quel cadre Jean-Baptiste prêchait. Alors, déjà, Jean-Baptiste, c'est celui qui prêchait dans le désert. On disait de lui qu'il était habillé de peau de bête, qui mangeait du miel, des sauterelles. Mais déjà, il faut se rappeler que Jean-Baptiste et Jésus ont un lien. Un lien. Pourquoi? Parce que Élisabeth, qui est la mère de Jean, est parente avec Marie, qui est la mère de Jésus. Intéressant. Donc déjà, ils sont considérés comme étant cousins. D'accord? Et donc, nécessairement, ce qui est intéressant, c'est que leur naissance extraordinaire, parce que l'ange Gabriel va informer Marie en disant qu'Élisabeth est enceinte, etc. Donc les deux ont une naissance avec une intervention divine, et dans leur trajectoire de vie, si je puis dire, il y a comme une sorte d'entrecroisement dans leur ministère. C'est finalement Jean qui va lancer quelque part le ministère de Jésus, à part cet acte du baptême. Et donc c'est en cela qu'il devient précurseur de Jésus, si je puis dire. Jean-Baptiste n'aura de cesse de dire cela, qu'il est quelque part, il est là pour préparer le chemin. Il va récupérer cette prophétie d'Ésaïe pour signifier à ses auditeurs qu'en réalité,
Dieu l'a initié pour pouvoir ouvrir la voie, initier effectivement le ministère de Jésus. Ok. On voit Jean-Baptiste qui est parenté avec Jésus. Alors justement, ce qui est intéressant, parce que je rebondis sur ta précédente question, on pourrait se dire oui, mais si c'est un fou qui... Oui, c'est ça le problème. Je saisis le sens de ta question, c'est pour ça que j'avais... Jean-Baptiste lui-même n'a pas été présenté comme un fou, il ne s'est pas présenté comme un fou, et les autres ne l'ont pas vu comme un fou. Ouais. Les foules venaient à Jean-Baptiste, venaient se faire... Il quittait les villes et villages voilà, pour écouter, ça veut dire qu'il était intéressant. Alors, ce n'est pas tant effectivement le fait que beaucoup venaient à Jean-Baptiste, mais que bien avant que ce soit la mère de Jean-Baptiste elle-même et son père, avaient eux-mêmes reçu aussi de Dieu, n'est-ce pas, le signe qu'il était quelqu'un qui devait préparer la voie de Jésus. Intéressant, intéressant. Mais quand on parle du témoignage de Jean-Baptiste, parce que c'est là la première question, en gros, quand on parle du témoignage de Jean-Baptiste, quel a été le témoignage de Jean-Baptiste au sujet de Jésus? Alors, moi, je lis ce qui est écrit dans Jean chapitre 1er, verset 32. Jean rendit le témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui, s'arrêter sur Jésus. Ok. Donc ça, c'est déjà le témoignage que rend Jean-Baptiste de Jésus. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va rendre ce témoignage, mais que c'est Jean-Baptiste qui est témoin du témoignage que Dieu rend de Jésus. Dieu le Père rend de Jésus. On peut dire qu'il y a deux personnes déjà ici, deux Exactement. entités. Ben, tu parles de Jean-Baptiste. Il était le seul à voir la colombe descendre sur Jésus, ou bien ceux qui étaient là aussi ont vu? Je ne sais pas. Alors, en tout cas, dans l'Évangile selon Jean, on nous dit que c'est Jean le Baptiste qui voit cette colombe-là. Mais c'est vrai que dans Matthieu et dans les autres évangiles, toute la foule est témoin, puisque le ciel s'ouvre et on entend cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé. Intéressant, oui, dit. Ce n'est pas seulement le fait que Jean a été témoin dans le baptême de Jésus, de la réception du Saint-Esprit, c'est le fait qu'il avait reçu cette information avant. C'est ça. Si on lit le verset 33 et le verset 34, Jean va dire ceci, Jean 1, verset 33 et le verset 34, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, certes, il a été témoin du baptême de Jésus, c'est lui qui l'a baptisé. Mais en réalité, l'information, il avait reçue déjà de Dieu. Celui qui lui dit, écoute, tu verras celui-là sur qui va descendre l'Esprit, eh bien c'est celui-là. Donc, il avait lui-même reçu l'information, et c'est ce qui va le prouver que Jésus est bien celui-là, c'est l'information qu'il avait reçue de Dieu auparavant. Ok. Vous revenez sur l'information qu'il a reçue de Dieu, c'est Dieu qui a témoigné. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de gradation dans les témoignages? Jean-Baptiste a témoigné, Dieu aussi a témoigné. Quelle est la particularité du témoignage fait par Dieu au sujet de Jésus-Christ? Alors, c'est intéressant que quand on reste dans cette scène-là, on peut rester dans Jean 1, on peut aussi considérer Matthieu chapitre 3, et réaliser qu'il va y avoir, c'est une scène extraordinaire. Jésus se fait baptiser par Jean le baptiseur, et le ciel s'ouvre, et on entend une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Et Jésus est ainsi intronisé dans sa fonction, pour ainsi dire, et il est oint par l'Esprit Saint. Cette voix est extraordinaire parce que c'est le témoignage de Dieu. Je veux dire que ça n'est pas rien. C'est pas quelqu'un qui parle. Non, voilà. On entend du ciel une voix. Et donc ça, c'est un signe extraordinaire parce que cela, ça n'est pas le cas pour d'autres. Jusqu'à maintenant, les prophètes oignaient
d'huile les rois, les sacrificateurs. Mais là, cette fois-ci, c'est quelque chose d'extraordinaire. Même si Jean-Baptiste est un prophète, il y a quelque chose de surnaturel qui se produit. Il y a une voix du ciel qui se fait entendre. Ce ne serait pas la première fois que ce ne sera pas la seule fois où ça se réalisera. Mais néanmoins, c'est quelque chose de très fort. Il y a David qui voulait compléter tout à l'heure. En fait, on voit que Jean le Baptiste, il est vraiment habité du Saint-Esprit. Parce qu'il discerne que l'Esprit descend sur Jésus. Il va faire cette déclaration, « Voici l'agneau de Dieu ». En fait, c'est une déclaration qui intervient comme ça, mais qui évoque déjà tout le ministère de Jésus dès le commencement de son ministère. Et cette parole-là vient de Jean le Baptiste. Et puis, j'ai envie de prendre ce texte-là dans Jean chapitre 3, versets 25 à 28. Il est dit, « Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean, le Baptiste, une dispute avec un juif touchant la purification. Et puis, ils vinrent trouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. » Intéressant. Ok. « Voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Tout ça pour dire que Jean sait que Jésus est le Christ. Jean a cette conviction-là qui lui vient de Dieu, de savoir que son message, son ministère préparait la voie au Christ qui est Jésus. Alors, vous êtes tous des pasteurs, on est des pasteurs, et on parle là de témoignage donné par Dieu à Jean-Baptiste. On est d'accord. Et je pense que dans nos églises, il y a des frères et sœurs qui disent aussi que Dieu m'a dit. Ces genres de témoignages, comment traiter ces genres de témoignages pour authentifier, pour vérifier la véracité de ces témoignages? Comment on peut gérer ça? Alors ça, c'est très important comme question. Il faudrait que ce que quelqu'un dit que Dieu lui a révélé déjà se réalise. OK. D'accord. Et est-ce que ce que cette personne rapporte est corroboré aussi par d'autres témoins? Et ça, c'est important. Parce qu'on voit dans le cas de Jésus, il y a plusieurs témoins qui ont l'esprit de prophète parle. C'est très important et que ce témoignage soit à la fois, et ça c'est très important, pas seulement un Dieu m'a dit que, mais est-ce que les autres prophètes reconnaissent en lui le témoignage que lui-même offre de sa propre personne. Même les pharisiens reconnaissent que Jean-Baptiste était un prophète. Même ses détracteurs sont obligés de reconnaître que, et ils sont dérangés par Jean-Baptiste lui-même. Parce que Jean-Baptiste, non seulement il révèle la voix de Dieu, il inspire les autres à la repentance, il appelle à la repentance, il appelle à l'obéissance à Dieu, à la soumission à Dieu, et il s'en prend justement à ses détracteurs pour leur dire, attention, vous devez craindre Dieu, vous devez obéir à Dieu, vous devez vous soumettre à Dieu. Donc, j'ai beau vouloir entendre quelqu'un qui me dit Dieu m'a dit que, mais quel est l'avis de cette personne-là? À la loi et au témoignage, si on ne parle pas, on peut rester toujours dans les ténèbres, nous dit le prophète Isaïe. Donc, c'est très important que nous considérions les fruits. Alors, fruits, vous les reconnaîtrez. Intéressant, merci. David, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense qu'il faut justement demander à Dieu le discernement. Le discernement parce que ces paroles-là, Dieu m'a dit que, peuvent engendrer des dégâts énormes. D'accord? Pour les personnes qui, justement, vont se dire, mais si ça vient de Dieu, il faut que j'y adhère. Si je n'ai pas le discernement pour éprouver les esprits, pour voir véritablement si la parole qui m'est attribuée, qui m'est adressée par cette personne qui dit que Dieu lui a révélé quelque chose, c'est Dieu qui doit me donner cette conviction de cœur que c'est sa volonté ou pas. Et donc, je pense qu'il faut prendre le temps de prier, de demander à Dieu quelle est la volonté de Dieu pour moi. Revenons dans notre texte. On a vu le témoignage rendu par Jean-Baptiste, inspiré par Dieu. On a vu le témoignage rendu par Dieu. Et ces témoignages ont converti la foule, ont convaincu la foule, ont amené la foule à accepter Jésus dans l'unanimité. Alors, quand on parle de la foule, on parle de tous les auditeurs. À son époque, bien sûr, tous les auditeurs. Autant les personnes qui se déplaçaient vers Jean-Baptiste, autant aussi c'est vrai qu'il y a une autre catégorie d'auditeurs, plus ou moins, on appelait les pharisiens, qui s'opposaient souvent. La Bible nous dit dans Jean 8 et Jean 5 que beaucoup ont cru. Une partie de la foule a cru.
D'autres n'ont pas cru. Mais pourquoi? C'est là où, Eddy, la question se pose. Pourquoi? Le témoignage est venu de Jean-Baptiste, on peut dire que c'est un humain. On minimise. Mais le témoignage est venu de Dieu. Pourquoi ils n'ont pas cru? Alors, parce que ce témoignage, parce que quelque part, le personnage ne correspond pas à l'attente. À leur attente, c'est intéressant. Ouais. Et donc, forcément, si tu te fais déjà une idée de ce qu'est la vérité, tu n'es pas disposé à la recevoir telle qu'elle est. Parce que tu t'es déjà fait une idée de ce qu'est la vérité et ce qu'elle doit être. Oui. Donc, tu as dit de prier, un esprit de prière, un esprit de soumission à Dieu, c'est déjà une bonne... Vous sondez les Écritures parce que vous, Jean chapitre 5, parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle, mais elle rend témoignage de moi. C'est une investigation. La recherche de la vérité doit faire l'objet d'une investigation. On doit chercher, on doit fouiller, on ne doit pas s'arrêter sur un on dit seulement. Et Jésus va dire, mais tout l'Ancien Testament, puisqu'à l'époque c'était l'Ancien Testament, témoigne de Jésus, a annoncé Jésus. Les prophètes ont parlé de Jésus. On pourrait citer, ça sera peut-être l'objet d'une autre étude. D'une autre étude, voilà. Mais, dans 2 semaines, je pense qu'on va en parler de ça. Oui. D'accord. Mais simplement, c'est accepter la perspective d'une étude, d'une recherche, et de ne pas rester sur ce personnage-là ne me convient pas, il ne me plaît pas parce que ceci ou parce que cela, parce qu'il a des chaussettes de telle et telle couleur, ou parce que ses chaussures... parfois, on s'arrête sur des détails et on évacue finalement l'essentiel. Effectivement. Pour aller dans le sens de ce qu'il dit, c'est que on a une compréhension déjà arrêtée. Et bien prédéfinie. Les Juifs de l'époque ne sont pas différents. Ils attendaient un Messie politique, libérateur, celui qui viendrait les libérer du joug des Romains. Et là, on nous présente un Jésus, un Messie souffrant, qui vient comme un agneau, qui va mourir. Ça va à contre-courant de la pensée qu'enseignaient même les pharisiens, de dire que le Messie, ce sera celui qui va s'asseoir sur le trône de David et qui va justement nous libérer. Jésus, il vient contrecarrer. Et pourtant, toutes les prophéties corroborent que Jésus est de la lignée de David, descendant de la lignée de David, les prophéties de sa naissance, etc., qui font dire que le Messie qu'on attend, il est là. Mais lorsqu'on est bloqué, et les pharisiens étaient bloqués par leurs traditions, qui ne sont pas basées sur l'enseignement qu'ils avaient de la loi de la Torah, mais c'est leur tradition qui les bloquait, qui disait qu'ils ne pouvaient pas imaginer, concevoir que Jésus est le Messie. Même s'il avait tous les attributs du Messie, eux n'arrivaient pas à l'accepter. Et si je fais le lien par rapport à nous, bien souvent, on a une idée préconçue des choses, de Dieu, de la religion, de la foi. Et en fait, même si on nous présente la vérité qui est Jésus-Christ, comme ça va nous bousculer parfois dans notre croyance, on préfère ne pas l'accepter, plutôt que de se laisser bousculer et cheminer et accepter finalement le message qui est biblique. Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Dans le texte de Jean chapitre 8 et le verset 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Donc Jésus ne se met pas en avant, mais il met en avant sur le Père. Et il met en avant le fait qu'il ne fait rien de contradictoire par rapport à la volonté du Père. Et ça, c'est le critère extraordinaire. Et à partir de cela, le verset qui suit dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. C'est très important que celui qui veut parler de la part de Dieu puisse avoir un comportement qui soit agréable à Dieu et que les autres le constatent. Le texte dit, comme Jésus parlait ainsi, les gens y réfléchissent, ils disent, ah ouais, mais le Père, comme le Père amour comme il est-ce que ce Jésus qui parle est amour? Parce que souvent les gens qui disent, Dieu m'a dit que, mais parfois ils le disent avec parfois tellement de véhémence ou alors tellement de dureté ou tellement qu'on se dit, ouais, mais peut-être que c'est vrai, mais la façon dont on le dit en méprisant peut-être les uns et les autres, c'est peut-être pas... bonne façon, Est-ce que c'est vraiment Dieu qui le a dit? Donc je crois que c'est un élément essentiel. Ensuite, verset 31,
il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Et certains ont répondu, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?» Et Jésus va répliquer, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Comme Jésus va dénoncer un certain nombre de pratiques mauvaises, non agréables à Dieu, eh bien ça, c'est aussi une raison pour laquelle certains ne veulent pas y croire. Effectivement. Parce que Jésus dénonce quelque chose et leur attitude, finalement, ne conviennent pas à la mission. Et donc, eh bien pour cela, parce qu'il y a une dénonciation, eh bien, on ne veut pas y croire. On refuse et on rejette. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2024. Hein. Soyons pragmatiques. Nous avons des amis, des voisins, des frères et sœurs, voilà, à qui on a parlé de Jésus longuement, on a donné tout ce qu'on pouvait donner, hein, comme élément biblique, où on a prié pour la personne. Si la personne ne veut pas croire, que faire? Parce qu'on a vu que Jean-Baptiste a témoigné, Dieu a témoigné, certains ont cru, d'autres non. Aujourd'hui, quelle attitude adopter face à quelqu'un qui ne veut pas croire? Moi, je pense qu'il faut avoir une posture d'humilité, premièrement, Oui. pour accepter que l'autre a son cheminement propre. Parce que souvent, en tout cas, parfois, pour être plus large, ça nous arrive de vouloir comme imposer notre croyance, parce que ça nous paraît être tellement évident. Oui, effectivement. Ouais. Mais l'autre a son cheminement. L'autre progresse. Et bibliquement, Jésus n'imposait jamais. Jésus, il questionne. Et toi, qui dis-tu que je suis? Il veut t'entendre. Et nous, on veut plutôt imposer. Nous, quand je dis nous, c'est la chrétienté parfois. On veut imposer une vision et on n'accepte pas que l'autre n'arrive pas à y adhérer tout de suite. Et je pense qu'il faut plutôt que de vouloir imposer, être dans cet accueil du cheminement de l'autre et témoigner justement l'amour qui fait que l'autre va se remettre en question et va se dire, mais si je suis, en parlant de David, si David, il a cette différence, cette foi qui l'anime, quelle est la source de cette foi? Et ça va le questionner intérieurement, et de lui-même, il va venir me poser cette question, mais dis-moi d'où ça vient, d'où vient cette paix, d'où vient cette confiance, d'où vient cette foi? Et je pense que c'est plutôt ce cheminement-là qu'il faudrait avoir, permettre à l'autre de venir poser des questions, plutôt que de nous venir et imposer quelque chose comme ça. Voilà. C'est vrai que parfois aussi, on refuse de croire, ou on a du mal à croire parce qu'on a des attentes pour nous-mêmes qui ne sont pas, honorées. Je prends l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a fait de grandes déclarations sur Jésus. Il a bien révélé que lui, il n'était même pas digne de lasser ses chaussures. C'est lui qui va baptiser l'Esprit, c'est lui le Messie, c'est lui le Sauveur du monde, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'a cessé d'attirer l'attention même de ses propres disciples en disant, mais voilà, non, je vous ai signifié que je n'étais pas le Christ. Mais finalement, quelque temps après, Jean-Baptiste va être en prison. Parce que justement, il doit dénoncer la mauvaise attitude du roi Hérode, qui était adultère. Il lui a dit que la Bible dit il ne t'est pas permis de prendre la femme de ton frère. Bon, évidemment, nous connaissons la suite du récit. Mais Jean-Baptiste, à un moment donné, il est perplexe. Parce qu'il est perplexe, parce qu'il se dit Jésus, il prend du temps à se manifester comme le libérateur. Les choses semblent rester pareilles, à part quelques miracles que Jésus fait. Bon, il s'aime pas la révolution. C'est ça. Il révolutionne, il provoque des changements dans le cœur de certains, bien sûr. Et je ne parle même pas de ses disciples. Il a fallu attendre. Que parfois, j'avais dire, après la mort de Jésus, pour qu'il y ait de la conversion. Effectivement. Donc, Jean-Baptiste, c'est pour ça que je reviens sur cette notion de temps, de temporalité. Jean-Baptiste lui-même, il est en train de se morfondre dans sa prison. Il dit, mais attends, mais... Et Jésus envoie dire à Jean-Baptiste, par le bien, écoute, les boiteux marchent, les aveugles voient. La bonne nouvelle est proclamée. Qu'est-ce que tu as à te plaindre?
Et pourtant, il pourrait avoir à se plaindre parce qu'il est dans la prison, il est en train de se morfondre et il y a une peine de mort sur sa tête. Et en plus, Jésus évite de dire comment les prisonniers sont libérés. Mais ça doit suffire à Jean-Baptiste. Ouais. Je crois aussi que ça doit suffire, ça doit nous suffire. Parfois, nous sommes malades, nous trouvons que parce que nous sommes enfants de Dieu, nous ne devrions pas être malades. Parce que nous sommes enfants de Dieu, nous devrions être riches. Parce que nous devrions être ceci et cela. Il ne faut pas faire fausse route. Nous devons croire en Jésus parce que c'est Jésus. Ouais. Et parce que sa mission ne s'arrête pas juste à notre bien-être matériel ou physique, mais va bien au-delà. Et il s'agit du salut. Amen. Amen. Dans notre cheminement, nous sommes appelés à rencontrer d'autres témoignages sur Jésus-Christ. Peut-être votre expérience vous a permis de croire à un de ces témoignages et aujourd'hui vous êtes croyant. Je pense qu'il faut être patient envers les autres et continuer de prier pour eux. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.